Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous informer à travers cette édition des 19h, une édition consacrée à l'actualité dans le Congo profond. Bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo organise une semaine nationale du climat en prélude à la COP 30 prévue à Belém au Brésil. Forêt, biodiversité et touristique, mobilisation des financements climatiques pour un développement durable en RDC et dans le bassin du Congo. C'est le thème exploité. La première édition de cette semaine a été lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre rassemble les acteurs étatiques et non étatiques afin de définir les stratégies qui permettront à la RDC de faire entendre sa voix à la COP 30. C'était au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Nous reviendrons avec images dans nos prochaines éditions. Plus de 200 policiers ont quitté Kinshasa pour la province de Haut-Uélé. Leur mission est de renforcer l'équipe sur place et à lutter contre l'insécurité et la criminalité dans cette partie du territoire national. Un lobbying mené par le gouverneur Jean Bakomito auprès des autorités de la police nationale congolaise, nous dit Eric Kabamba dans ce reportage. Ces déploiements interviennent peu après les échanges fructueux entre la vice-ministre de l'Intérieur et Jenichi Lakamba et le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Jean Bakomito, qui mène depuis quelques jours un lobbying au niveau national pour la restauration de la paix dans cette partie du pays. C'est dans ce contexte que plus de 200 policiers ont pris le vol ce dimanche à l'aéroport international d'Ndjili à destination de la province du Haut-Uélé. Dépêché pour superviser ces déploiements, le conseil spécial du gouverneur en charge des stratégies a précisé que ces policiers viendront appuyer les équipes déjà sur le terrain afin de faire face à la montée de la criminalité. Selon Didier Paragoumé, la province du Haut-Uélé connaît actuellement un problème d'insécurité et de banditisme dans certains coins. Le grand lobbying par le leadership de son excellence monsieur le gouverneur de Haut-Uélé. Comme vous le savez, la province traverse des moments un peu d'insécurité, de banditisme criant. Il n'a pas aménagé aucun effort pour venir à la réussite de la police. Des éléments qui seront déployés, mais ils sont en train, ça c'est le premier vague. Il invite la population à collaborer étroitement avec cette police de proximité pour garantir l'efficacité de cette opération. Le gouverneur et avec la société civile, il y aura vraiment une bonne collaboration. La société civile, la population va soutenir la police et la police va sécuriser la population avec leurs biens. Face à la montée des cas de banditisme urbain perpétrés par des hommes armés, le gouverneur des provinces Jean Bakomito réaffirmait l'engagement du commandant suprême à mettre un terme à ces regains d'insécurité dans l'est du pays, a-t-il déclaré. En Ituri, 20 km de routes vont être réhabilités. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a inspecté ces routes qui sont déjà en train d'être asphaltées. Regardez. Ce week-end, l'autorité provinciale s'est rendue personnellement sur terrain dans les rues et avenues de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'assurer du début effectif des travaux de la modernisation et d'asphaltage de plus de 20 km de routes exécutées par l'entreprise Good News. Profitant de son activité sportive hebdomadaire du samedi, le gouvernement militaire a parcouru à pied plusieurs artères de la ville en pleine réhabilitation. Une manière concrète de joindre l'utile à l'agréable. Non, je me prépare pour aller d'abord là-bas au service. Quand vous voulez passer ici, je voulais quand même vous saluer. Félicitations pour tout ce que tu nous as déjà fait pour l'Ituri. Que Dieu vous bénisse. Sur son passage, des cris de joie, des chants et des ovations ont fusé de la part de la population massée le long des trottoirs. Les habitants expriment ainsi leur satisfaction de voir enfin se concrétiser le rêve d'un Bunia moderne et propre avec des routes dignes d'une grande ville. Félicitations Zambé Lola Pambola ye. Azala mutu munene mwana 13 luba chodiko. Zamba bakisele lisusu, amatise lisusu.
Ces travaux d'asphaltage s'inscrivent dans le cadre de la vision présidentielle du développement, à la base appuyée localement par les gouvernants militaires des Littoris. Pour beaucoup, ces chantiers symbolisent un nouveau départ pour Bunia, ville longtemps marquée par les défis sécuritaires, mais désormais tournée vers la paix et la modernité. Et toujours en Ituri, les panneaux de signalisation sont en train d'être installés afin de diminuer le nombre d'accidents dans la ville de Bunia, une initiative d'une compatriote qui lui a valu un diplôme des mérites. Junior Selemani nous en parle. En Ituri, la directrice provinciale de la Commission nationale de prévention routière, Saint-Père en sigle, Madame Irène Bouboulenga, a été honorée par l'ASBEL, famille Amani universelle. Elle a reçu un prix en reconnaissance de ses efforts constants dans la lutte contre les accidents de la route. Un combat qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État axé sur le bien-être social de la population. Cette distinction vient saluer les actions de sensibilisation et de prévention menées sur le terrain en parfaite harmonie avec les orientations du président national de la Saint-Père. Bienvenue, Mounia Soubi. Ce dernier milite pour une réduction significative du taux d'accidents à travers tous les pays, en misant sur une meilleure compréhension du message de la signalisation routière. Dans cette même dynamique, un 9e panneau lumineux de signalisation a été installé au rond-point Aner, en plein cœur de la ville de Bunia. Ce carrefour, autrefois théâtre régulier d'accidents, manquait cruellement d'indications claires pour les usagers. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le maire policier de la ville, le commissaire supérieur principal, Mbouikola Jean Bosco. Il a saisi l'occasion pour appeler le conducteur et piéton à faire bon usage de ces dispositifs afin de garantir la sécurité de tous. Dans le cadre de la modernisation et dans les domaines de transport, les services de Saint-Père viennent encore de doter à la population de la ville de Bunia le 9e panneau de signalisation pour permettre à la population de la ville de Bunia de circuler librement. Je demande à tous les usagers de la route, tout ce que nous sommes en train de planter ici, c'est pour leur intérêt, qu'ils doivent protéger ça. Ce n'est pas dit abîmer pour que demain nous allons encore prendre l'argent pour non. Et je demande à toute la population de la ville de Bunia d'être gardien de ces poteaux ici. La nuit, il faut sillonner pour vérifier si ça passe, si ça ne passe pas. Voilà ce que moi je peux dire à la population de la ville. Notons que la ville de Bunia poursuit sa modernisation à cette période de l'état de siège sous la gouvernance du lieutenant général Lubuyanka Shomodjouni, une transformation visible qui redonne un nouveau visage à la capitale provinciale de l'Ituri. Les peuples autochtones pygmées vivant à Maindombe dans le territoire des Koutou, victimes des conflits, ont bénéficié d'un don composé des vivres et non-vivres, une œuvre de l'ONG des Maisons de Solidarité des Femmes. Reportage. Dans un élan de solidarité envers la population pygmée vivant dans la province de Maindombe, territoire de Koutou, dans le village de Bokoro, l'ONG des Maisons de Solidarité de Femmes Défenseurs, sous la coordination de Madame Floxine Bonkouti, a fait parvenir des dons à destination de cette communauté durement touchée. Et il convient de rappeler que ce peuple autochtone a été particulièrement affecté par un conflit intercommunautaire survenu dans le territoire, entraînant notamment des destructions de leurs maisons et de leurs biens. Plusieurs dons de première nécessité ont été distribués dans la commune rurale de Nyuki, lieu de refuge, de matelas, des assiettes et de bassins. L'une des bénéficiaires dit merci pour ce geste. Merci Kaka, un sacrifice au salut. La coordinatrice, Madame Floxine Bonkouti, parle, je cite, « Aider les Pygmées, c'est reconnaître leur humanité, leurs droits, leur dignité et les inclure dans le tissu social. C'est pour cela que nous avons apporté des dons, mais aussi nous plaidons pour une solution durable en leur faveur. » Fin des citations. Cette action de terrain portée par l'Association de Maisons de Solidarité de Femmes Défenseurs reste un geste fort de compassion, de responsabilité sociale, d'engagement envers le plus vulnérable. À l'occasion de la récente plénière, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, est revenu sur les recommandations issues de l'atelier de septembre consacré à la promotion de la paix dans les institutions provinciales, conditions essentielles pour un développement durable. Images et commentaires.
La communication de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, était parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du vendredi 24 octobre 2025. Elle a porté sur l'acte d'engagement au mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales signé lors de l'atelier organisé à Kinshasa sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. L'Assemblée provinciale du Lualaba soutient cette démarche. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a transmis officiellement par un message télégramme à toutes les parties prenantes à ces assises l'acte d'engagement signé par ces derniers. Je demande pour ce faire à l'honorable rapporteur de nous lire les deux documents. Prenant avec toute considération et en toute responsabilité la volonté clairement exprimée par la haute autorité du pays de voir des provinces retrouver la stabilité politique indispensable pour exécuter les programmes de développement et contribuer à la cohésion sociale, surtout en cette période cruciale et existentielle qui traverse notre nation, prenant en compte le fait que les perturbations récurrentes du bon fonctionnement des institutions provinciales, dues principalement à un usage abusif et répétitif d'émotions, de défiance et de censure, entraînent l'instabilité et le blocage dans la gouvernance provinciale. La paix est le socle de tout développement. Parlons santé à présent dans la province du Kasaï, dans les territoires des Moueka, où le gouverneur Crispin Mukendi a mobilisé la population de ce coin du pays pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans cette partie de la province. Une mission organisée dans le cadre d'un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé. C'est un commentaire de Séverine Pascal Katanda. La zone de santé de Boulapé à Mouika dans la province du Kasaï est depuis plus d'un mois frappée par l'épidémie à virus Ebola. Beaucoup de cas enregistrés et même de décès, la protection de la population reste une urgence pour les autorités. Pour faire face à la maladie qui nécessite une responsabilité collective, le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, s'est rendu dans la zone de santé de Boulapé pour renforcer l'engagement communautaire et l'adhésion sociale à la riposte contre la maladie à virus Ebola. C'est dans le cadre du projet de préparation, riposte et résilience face aux urgences sanitaires, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS qui appelle la population aux gestes barrières. Ça fait 22 jours qu'on n'a pas enregistré de nouveaux cas. On avait beaucoup d'inquiétudes que la maladie à virus Ebola puisse s'étendre, aller dans d'autres zones, surtout les grands centres. On avait beaucoup d'inquiétudes. Je peux vous informer ici que, donc, comme Africains, on dit, on connaît un ami pendant la difficulté. Tous les différents partenaires qui sont ici, je leur dis un grand merci. La descente du gouverneur Crispin Mukendi à Boulapé était également une occasion de visiter les structures sanitaires et vaccinations en vue de palper du doigt les réalités et saluer le courage de corps médical en première ligne. Au sud d'Ubangui, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention a donné le coup d'envoi d'un atelier stratégique autour de la couverture santé universelle. Objectif, vulgariser le rôle du Conseil national de la couverture nationale, couverture santé universelle et actualiser la feuille de route provinciale. D'autres explications dans ce commentaire. La salle de réunion de l'hôtel Les Trois Anges de Benadon de Chibongui accueille du 23 au 27 octobre 2025 un atelier de vulgarisation de la couverture santé universelle et d'actualisation de la feuille de route provinciale du comité technique et stratégique provincial. C'est le gouverneur de province, Moboga Lobomiché, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises en présence du ministre provincial de la Santé, Dr Ernest Mongaza, de la délégation du programme de la couverture santé universelle venue de Kinshasa sous la conduite de Mme Thérèse de Moka et des cadres de la DPS Subangui que dirige Dr Jacques Davidi. Dans son mot de bienvenue, Dr Jacques Davidi a rendu ses hommages au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision salvatrice de la couverture santé universelle et pour son souci
de l'amélioration de l'accès et de l'accès par la population de tout le territoire de la RDC aux soins de qualité. Prenant à son tour la parole, Mme Thérèse Mweka a rappelé l'objectif de cette activité qui s'inscrit dans la continuité des orientations issues de la 12e conférence des gouverneurs de province tenue dernièrement à Kolwezi et où le chef de l'État avait instruit avec force la mise en œuvre de sa vision de la couverture santé universelle. Enfin, dans son speech d'ouverture de l'atelier, le chef de l'exécutif provincial du Chibangi a recommandé aux participants de définir des stratégies nécessaires pour un bon accomplissement de la vision du président de la République. La tenue de cet atelier à Guéména marque une étape importante dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, celle d'une république solidaire où chaque Congolais, quelle que soit sa condition ou sa localisation, a droit à des soins de santé de qualité, à un accompagnement digne. Et à Kinshasa, la Croix-Rouge renforce sa mobilisation autour du projet hôpital humanitaire. Entre reconnaissance, discipline et engagement communautaire, les volontaires sécuristes ont répondu massivement à l'appel du comité président déterminé à concrétiser cette œuvre de solidarité nationale. Un commentaire de Joël Makela. Les volontaires de la Croix-Rouge mobilisés pour finaliser l'hôpital humanitaire. Dans une ambiance de reconnaissance et d'engagement citoyen, le comité président de la Croix-Rouge, branche de Kinshasa, a réuni ses volontaires secouristes ce dimanche au siège provincial. Sous la présidence de Julien Kouississi, cette rencontre a célébré l'implication active des volontaires lors de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi leur accueil exemplaire réservé au secrétaire général de la Fédération internationale. Fidèle à sa ligne de conduite, le président provincial a insisté sur la rigueur, la discipline et la cohésion à maintenir dans toutes les communes. Aujourd'hui, nous venons de lancer ce recensement. C'est pour connaître l'effectif réel, parce que nous sommes en train de construire une base de données pour les volontaires de la ville-province de Kinshasa. Nous demandons à l'État congolais, au gouvernement provincial, de pouvoir nous prêter la main forte pour construire cet hôpital qui va servir les vulnérables. Le point d'orgue fut l'intervention du président national, Grégoire Matessomboutawai, qui a officiellement annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de collecte de fonds pour achever la construction de cet hôpital tant attendu. Un appel fort à la solidarité pour un projet hautement humanitaire. Moment fort de cette rencontre, la présentation d'un rapport d'étape sur les travaux de l'hôpital humanitaire, suivi d'une remise des brevets, médailles et trophées aux communes les plus engagées, notamment Kinsenso, Mongafula et Kinshasa. La ville d'Mbandaka vient de bénéficier d'un lot de véhicules pour le transport en commun, un geste signé vice-gouverneur de Kinshasa, Iyeli Molangi, fils du terroir. Cette initiative vise à améliorer le déplacement des habitants et désengorger la circulation tout en répondant aux besoins croissants de la population en matière de transport collectif. Mimi Etaka pour le reportage. Il y a belle lurette que la ville de Mbandaka ne disposait plus des voitures taxis pour le transport en commun. Et pris par le souci d'apporter sa pierre au développement de sa province, le vice-gouverneur de Kinshasa, digne fils du terroir, Iyeli Molangi Edi vient par le truchement de sa fondation qui porte son nom, doter la ville de Mbandaka d'un lot de 30 voitures communément appelées Ketch pour le transport en commun. La cérémonie de mise en circulation de ces voitures taxis a eu lieu le samedi 25 octobre de cette année en cours au parc de jeunes en présence de plusieurs autorités provinciales. Prenant la parole, le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, a salué ce geste qui vient à point nommé dans son entité. Il a par la suite invité les filles et fils de l'Équateur d'emboîter le pas, car cette initiative s'est ralliée à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite pour le bien-être des Congolais. Mais auparavant, plusieurs discours ont émaillé cette cérémonie, dont celui du ministre provincial de Transport et celui du superviseur de la fondation FIM. La mission de FIM est de les engager à une prise de conscience communautaire dans une dynamique particulièrement et dans l'autoprise en charge afin d'améliorer les conditions socio-économiques, sanitaires, éducatives et culturelles et d'atteindre pour autant que c'est
possible les objectifs de développement durable. Nous demandons à la bienveillance, à l'accompagnement des autorités, notamment des services de sécurité ici présents. Notons que la fondation Iyeli Molangi Edi possède également de corbillards et hors-bord mis à la disposition de la population en location. Le parti politique FIDEC, Fédération du Maniema, clôturait les festivités de son 15e anniversaire d'existence, cérémonie marquée par l'adhésion des nouveaux membres. Reportage. Plus de 300 nouveaux membres ont officiellement adhéré au FIDEC ce samedi 25 octobre 2025 lors d'une cérémonie organisée au siège du parti à Kindu sous la supervision de M. Gilbert Lombela et Oscar Os-Chamagna. Ces nouveaux adhérents ont exprimé leur engagement à servir le parti avec fidélité, loyauté, dans le but de faire rayonner le parti dans tous les coins de la province du Maniema. Dans son mot de bienvenue, le président fédéral Amouri Boutembela Adam a remercié les deux leaders qui viennent avec un grand nombre de membres au sein de son parti. Prenant la parole, le vice-gouverneur de la province du Maniema et au cadre de ce parti de la province du Maniema, Katisamba Makoboul Corneille, a salué la volonté des membres d'accompagner l'autorité morale du parti, Madame Fifi Masuka Saini, dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Maniema. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes tellement satisfaits du fait que M. Oscar et M. Gilbert viennent s'adhérer chez nous. Au FIDEC, ils étaient dans leur parti. Je leur exhorte de persévérer, d'être derrière leur leader, de respecter l'éthique et déontologie du parti, d'être engagés, car le parti FIDEC est la deuxième force au Maniema. Espérons que après 2028, FIDEC sera la première force au Maniema. Un nouvel élan patriotique porté par la jeunesse. La création officielle du Front patriotique Ponamboka a été entérinée avec à sa tête Grace Eboué Montou. Cette nouvelle plateforme entend rassembler les structures engagées pour œuvrer ensemble en faveur de l'intérêt supérieur de la République. Paulette Lomba pour le reportage. Unis comme un seul homme autour d'un intérêt majeur fondé sur l'amour et l'unité de la patrie. Les jeunes Congolais répartis à travers différentes structures ont trouvé un cadre de concertation pour échanger et mettre en place une sorte de synergie des intelligences et des énergies en vue de la création du Front patriotique Ponamboka. Cette plateforme poursuit un seul objectif, celui de fédérer les structures afin de travailler pour tout ce qui concerne la gestion de la chose publique, essentiellement basée sur la bonne gouvernance. C'est un sentiment de joie parce que ça démontre que les jeunes sont capables de s'unir. Vous savez, il y a un stéréotype qui nous regarde comme ceux qui viennent que pour quémander, pour chanter. Et d'ailleurs, certains font de jeunes de levier lorsqu'ils ont besoin d'appui pour des événements. Mais aujourd'hui, nous voulons faire comprendre à tout le monde que les jeunes sont des acteurs et les jeunes sont surtout humbles, disponibles pour gagner aussi en expérience de ce que nos aînés font. Donc nous sommes ouverts pour collaborer avec eux et non pour démarrer de levier. Le Front se veut aussi partenaire, d'ailleurs, partenaire de la plateforme des confessions religieuses dirigée par son éminence Jibayama Pierre-Évariste, mais surtout partenaire de la RDC, partenaire des institutions publiques et parapubliques. Pour nous, aujourd'hui, l'objectif, c'était de présenter nos objectifs, nos missions, mais surtout annoncer nos actions. Parce que le Front ne va pas travailler qu'à Kinshasa. Nous avons pour mission de travailler au niveau national, mais encore avec des partenaires internationaux. La jeunesse constitue plus de 70% de force sociale. Son apport est donc indispensable pour le développement de la RDC. Et pour terminer, une séance d'orientation a été initiée à l'intention de tous les inspecteurs principaux provinciaux IPP de l'éducation nationale au Congo central par l'inspecteur général Hubert Kimbonza. L'objectif était de les conscientiser à lutter aussi contre les antivaleurs dans certains établissements scolaires. Anastasie Doumbou pour les commentaires. C'est dans le but de garantir l'objectivité et la rigueur que les inspecteurs principaux provinciaux et leurs adjoints du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ont été conviés à une séance d'orientation tenue par l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou. Une particularité pour cette année, nous avons voulu que l'œil de Cerny, de Madame le directeur chef de service Inzoun,
soit mise à profit à travers ces collaborateurs qui sont sur le terrain et que les C7 ne soient plus l'objet des critiques de la part des communs de mortels. Que tous les inspecteurs respectent les grandes lignes qui sont tracées par son Excellence Madame le ministre d'État. Qu'ils fassent les C7 sans une simple demande d'un rang. Nous avons eu à expliquer aux nouveaux inspecteurs, ceux qui viennent pour la toute première fois comme inspecteurs principaux provinciaux, qu'ils sachent s'intégrer dans les groupes, qu'ils de temps en temps aillent vers leurs autorités, leurs IPP, pour leur demander là où il y a des difficultés pour comprendre. Ces inspecteurs sont conviés à faire correctement leur travail. Question de mettre fin aux antivaleurs qui s'observent encore dans certaines écoles de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette édition des 19h. Patricia Ongo et Blandine Mangwaou l'ont rédigé, réalisé par Rodé Panda et André Ndjeka sous la coordination de Jacques Kabwaba. Une autre édition d'information, c'est à 20h avec Anita Luamba. Moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Merci de rester avec nous.